Bienvenue sur le Financier, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres de ce vendredi. Le cours de l'huile de palme a progressé de 46,73% au cours des 6 derniers mois sur le continent africain. La production suit la tendance. Des politiques publiques ont été mises en place pour booster cette filière d'avenir. Hausse des investissements directs étrangers sur le continent africain. En 2013, ils ont atteint 56,3 milliards de dollars. L'Afrique du Sud et le Mozambique absorbent un tiers des montants enregistrés à l'échelle continentale. Et puis, nous ferons un point sur les marchés boursiers du continent en fin d'édition. Le cours de l'huile de palme a progressé pour la 3e semaine consécutive en raison notamment des craintes concernant le niveau de sa production en Malaisie et en Indonésie. L'huile de palme est devenue la première huile végétale consommée dans le monde avec 39% d'un marché en pleine expansion, loin devant le soja, le colza et le tournesol. Une croissance qui devrait être propice au développement de la filière sur le continent, comme nous l'explique Graziella Chakunte. La Côte d'Ivoire, deuxième pays producteur d'huile de palme sur le continent après le Nigeria, en produit annuellement 400 000 tonnes et réalise une économie de 400 milliards de francs CFA. La filière enregistre près de 200 000 employés réguliers et fait vivre plus de 2 millions de personnes. Le secteur doit toutefois faire face à la méfiance de l'Organisation mondiale de la santé et des organisations écologistes. Nous avons compris depuis un certain temps qu'il fallait qu'on se mette ensemble pour apporter la contradiction à tous ceux qui dénigrent l'huile de palme. L'huile de palme, comme vous le savez, est accusée d'être à la base de la destruction de la forêt, attaquée aussi d'être à la base de beaucoup de maladies cardiovasculaires. Nous disons que c'est un amalgame regrettable. Parti d'Afrique à la conquête de l'Asie du Sud-Est au siècle dernier, le palmier à huile fait son grand retour sur son continent d'origine. Depuis 2 ans, les projets d'investissement dans la production d'huile de palme se multiplient dans la zone intertropicale africaine. Il y a plusieurs structures aujourd'hui qui accompagnent les planteurs. Il y a le CNRA en Côte d'Ivoire, il y a des centres de recherche en Afrique centrale qui en font de même. Il y a beaucoup de recherche qui se fait, recherche technique, j'entends, qui se fait au niveau du continent pour ressortir des clones de plus en plus performants. Donc ça, c'est intéressant parce que l'enjeu, effectivement, c'est d'aller gagner du volume de production, donc par la productivité d'une part, et par l'ouverture aussi des plantations, de plus grandes plantations sur notre territoire. Donc ça, c'est ce que les différents pays de notre continent ont compris. C'est pour ça que tout le monde se lance, tout le monde communique autour du secteur. Donc effectivement, il y a du volume à aller gagner parce qu'il y a une demande qui est présente. Là où les industriels de l'Indonésie et de la Malaisie ne vont pas pouvoir répondre parce qu'ils arrivent à une capacité de production qui est limitée, en Afrique, on va pouvoir y répondre parce qu'on est en train de mettre en place des stratégies pour aller, on va dire, aller chercher du volume. L'engouement pour la filière de l'huile de palme devrait durer. La consommation mondiale s'accroît et l'Indonésie et la Malaisie, qui assurent 85% de la production mondiale actuelle d'huile de palme, ne disposeront plus dans 10 ans de terres exploitables. Une opportunité de plus pour le continent qui dispose d'une importante réserve de terres arables non cultivées. Toujours dans la filière d'huile de palme, le Cameroun accuse un déficit de 35 000 tonnes pour l'année 2013. Malgré l'augmentation de la production d'huile de palme au cours des 3 dernières années, l'offre ne parvient pas à satisfaire la demande. Pour combler le gap, le Cameroun fait appel aux importations d'huile de palme en provenance de la Côte d'Ivoire et de la Malaisie. L'Afrique est le nouvel Eldorado des investisseurs internationaux en 2013. Les investissements directs étrangers ont progressé de 6,8%. Principaux bénéficiaires, l'Afrique du Sud et le Mozambique. En Afrique du Nord, les IED ont légèrement baissé. Une situation liée aux troubles politiques et sécuritaires qui ont impacté l'Égypte, la Libye et la Tunisie. Guillaume Durand. Dans son guide des tendances des investissements dans le monde, la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement confirme l'attractivité de l'Afrique. Le continent a attiré 56 milliards de dollars d'investissements directs étrangers en 2013 contre 53 milliards en 2012. 2 pays d'Afrique australe, en l'occurrence l'Afrique du Sud et le Mozambique, absorbent un tiers des montants enregistrés à l'échelle continentale. Concernant le Mozambique, les secteurs dits d'attraction sont les secteurs qui sont liés, bien entendu, aux mines et au BTP. Ce sont des secteurs qui sont relativement importants et pour
les investisseurs étrangers, la proximité avec l'Afrique du Sud, du Mozambique et l'Afrique du Sud, constitue un élément compétitif absolument important. Concernant l'Afrique du Sud, on connaît ses potentialités en matière minière, même si il y a des problèmes liés aux grèves et liés à la contestation d'une partie des salariés qui travaillent dans les mines. En Afrique du Nord, les investissements directs étrangers ont baissé d'1,8% par rapport à 2012, malgré les bonnes performances du Maroc, qui enregistre une hausse de 24%. Alors, cette baisse est liée à une forme d'instabilité, bien entendu, instabilité politique relative dans les pays du Maghreb, en Libye, en Tunisie. Mais pendant cette baisse relative, on voit bien que le Maroc mène une offensive économique et politique relativement forte en direction du sud du Sahara. Donc, la baisse des investissements directs dans le Maghreb est compensée par le Maroc, d'une certaine manière, par sa politique d'investissement et d'investigation forte en direction des pays du sud du Sahara comme la Côte d'Ivoire, le Mali, le Gabon ou la Guinée. Autre point, au cours de l'année 2013, la CNUSED observe un plus grand engagement des pays du Sud et une certaine diversification des investissements. Certes, les industries extractives demeurent le principal pôle d'attraction du continent. Néanmoins, l'organisation onusienne note une progression de l'investissement dans les projets du secteur manufacturier et celui des services. 198 900 tonnes, c'est la quantité de dattes produites en Tunisie pour l'année 2013, une hausse d'un peu moins de 4% par rapport à l'année 2012. La quantité de dattes produites a donc augmenté en dépit des conditions climatiques qui, d'octobre à septembre 2013, ont impacté les fruits. Pour réaliser cette performance, des campagnes d'information ont été menées par les autorités publiques en charge de la filière pour protéger les champs. 33 584 tonnes de dattes ont déjà été exportées pour un montant de 136 millions de dinars. Toujours en Tunisie, la Banque centrale vient de rendre publics les chiffres de la croissance pour l'année 2013. La croissance tunisienne est en baisse de 1% par rapport à 2012. Elle s'est limitée à 2,6%. Selon la Banque centrale de Tunisie, ce ralentissement serait dû au contexte de crise politique. Écoutons à ce propos Nadia Lamargbi, éditorialiste. La Tunisie a enregistré une baisse de croissance pour l'année 2013, mais aujourd'hui, lorsque nous sommes déjà presque à la fin du premier trimestre 2014, et on sent déjà qu'il y a un regain d'activité dans le pays, les indicateurs sont relativement positifs, on sent quand même qu'il y a une reprise de confiance des investisseurs. On sent que la Tunisie se remet à flot. Ça se lit déjà dans quelques indicateurs. Bon, tout n'est pas rose. C'est un pays qui a subi quand même un traumatisme pendant 3 ans qui l'a quasiment paralysé. Mais il y a un vrai potentiel. Avec le vote de la nouvelle constitution, des signes très positifs ont été envoyés aux instances internationales, mais aussi aux partenaires internationaux, qui laissent à penser qu'une certaine stabilité va revenir. C'est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, à la mi-journée, l'indice All Share de Johannesburg était en hausse de 0,24% et celui de Nairobi de 0,05%. La bourse de Maurice était en baisse de 0,23% et celle du Botswana enregistrait une hausse de 0,07%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice Nigerian Stock Exchange et celui de la BRVM d'Abidjan étaient en hausse respective de 1,73% et de 3,4%. La bourse du Ghana clôturait dans le vert avec 0,08%. En Afrique du Nord, l'indice tunisien était en hausse de 0,18%. L'indice égyptien augmentait de 1,61%. Et pour finir, la bourse de Casablanca enregistrait une hausse de 0,43%. C'est la fin de cette édition du Financière. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi pour un nouveau rendez-vous de l'économie.